Il y a un instant précis dans la vie d'un narcissique où son monde s'effondre silencieusement. Ce n'est pas quand vous criez, quand vous pleurez ou même quand vous partez. C'est quand il réalise que vous n'avez plus besoin de lui pour définir votre valeur. Carl Jung appelait cela le retrait de la projection. Et c'est l'instant où il perd tout pouvoir sur vous. Selon la perspective jungienne, chaque être humain porte en lui une ombre, cette partie inconsciente contenant nos insécurités, nos peurs et nos aspects refoulés. Le narcissique, incapable d'affronter sa propre ombre, la projette constamment sur les autres. Vous devenez le réceptacle de ses doutes, de sa honte, de son vide intérieur. Mais quand vous cessez d'accepter ces projections, quand vous découvrez votre propre lumière intérieure, leur structure psychologique s'effondre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décoder ce moment de transformation à travers le prisme de la psychologie jungienne. Pourquoi votre indépendance émotionnelle représente-t-elle leur plus grande terreur? Comment l'éveil de votre individuation détruit-il leur contrôle? Et surtout, comment maintenir cette liberté nouvellement acquise? Restez jusqu'à la fin, car je partagerai l'insight le plus puissant de Jung, qui non seulement vous aidera à comprendre cette dynamique, mais vous donnera aussi les clés pour ne jamais retourner dans ce cycle de dépendance. Lorsqu'une personne commence son parcours d'individuation après une relation narcissique, elle ne réalise pas immédiatement l'ampleur de sa transformation. Au début, c'est subtil. Peut-être arrêtez-vous de vérifier votre téléphone anxieusement, ou cessez-vous de vous inquiéter de leur opinion sur vos choix. Mais pour le narcissique, chacun de ces petits changements représente une fissure dans le système de contrôle qu'il a méticuleusement construit. Jung a expliqué que le processus d'individuation est le voyage vers la complétude psychologique, l'intégration de tous les aspects de soi, y compris l'ombre. Quand vous commencez ce voyage, vous cessez naturellement de porter les projections d'autrui. Vous récupérez les parties de vous-même que vous aviez abandonnées pour maintenir la relation. Dans l'esprit du narcissique, cette transformation est perçue comme une trahison existentielle. Il a construit son identité entière autour de sa capacité à vous influencer, à provoquer des réactions, à rester au centre de votre monde émotionnel. Votre éveil détruit cette illusion de pouvoir plus efficacement que n'importe quelle confrontation directe. Ce qui rend cette phase particulièrement dévastatrice pour lui, c'est que votre changement ne nécessite pas sa participation. Vous n'avez pas besoin de son accord, de sa compréhension ou même de sa présence. Vous évoluez dans votre propre espace psychologique, suivant votre propre rythme. Cette indépendance absolue révèle la vérité qu'il a passé sa vie à nier. Son pouvoir n'était qu'une illusion maintenue par votre participation volontaire. Jung a identifié la projection comme l'un des mécanismes de défense les plus puissants de la psyché humaine. Quand nous ne pouvons pas accepter certains aspects de nous-mêmes, nous les projetons sur les autres. Le narcissique maîtrise ce processus à la perfection. Il projette sa honte sur vous, ses insécurités deviennent vos défauts, son vide intérieur devient votre besoin excessif d'attention. Pendant des mois ou des années, vous avez porté ces projections sans le réaliser. Vous vous êtes remis en question, vous avez douté de vos perceptions, vous avez essayé de vous améliorer pour correspondre à leur vision déformée de qui vous devriez être. Mais l'individuation change tout cela. Quand vous commencez à retirer vos projections, quand vous cessez d'accepter leur définition de qui vous êtes, quelque chose de révolutionnaire se produit. Leurs mots perdent leur pouvoir. Leurs critiques rebondissent sur vous sans pénétrer. Leurs tentatives de manipulation deviennent transparentes et inefficaces. Ce retrait de projection ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui commence souvent par de petits moments de clarté. Vous réalisez que leur colère ne vous appartient pas. Leur anxiété n'est pas votre responsabilité. Leur bonheur n'est pas votre mission. Chaque projection que vous refusez de porter est un pas vers votre liberté authentique. Le narcissique ressent ce changement viscéralement,
même s'il ne peut pas l'articuler. Soudainement, leurs tactiques habituelles ne fonctionnent plus. Vous ne réagissez plus aux provocations. Vous ne vous défendez plus contre des accusations injustes. Vous ne cherchez plus leur approbation. Cette transformation les laisse dans un vide terrifiant où ils doivent faire face à leurs propres projections. Carl Jung considérait l'individuation comme le but ultime du développement psychologique. Devenir qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles imposés par les autres ou par la société. Pour quelqu'un qui sort d'une relation narcissique, ce processus est particulièrement puissant car il représente une réclamation totale de soi. L'individuation ne consiste pas simplement à rejeter les influences négatives. C'est un processus créatif et transformateur où vous intégrez tous les aspects de votre personnalité, vos forces et vos vulnérabilités, vos succès et vos échecs, votre lumière et votre ombre. Vous cessez de chercher la complétude chez les autres parce que vous la trouvez en vous-même. Cette transformation est terrifiante pour le narcissique parce qu'elle rend leur manipulation obsolète. Ils ne peuvent plus vous faire sentir incomplet sans eux. Ils ne peuvent plus exploiter vos insécurités parce que vous les avez intégrées de manière saine. Ils ne peuvent plus vous contrôler par la peur de l'abandon parce que vous avez développé une relation solide avec vous-même. Quand vous atteignez cette phase d'individuation, votre énergie change fondamentalement. Vous dégagez une stabilité intérieure qui n'a pas besoin de validation externe. Cette stabilité agit comme un miroir impitoyable pour le narcissique, reflétant leur propre instabilité et dépendance. Ils voient en vous ce qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre, l'authenticité. Quand le narcissique réalise que vous n'avez plus besoin de lui, ses réactions peuvent devenir particulièrement intenses et erratiques. Jung aurait décrit cela comme une éruption de l'ombre. Tous les aspects qu'il a niés en lui-même remontent brutalement à la surface. Vous pourriez observer plusieurs phases dans ces réactions. D'abord, l'incrédulité. Il ne peut pas accepter que son influence sur vous soit vraiment terminée. Il peut intensifier ses tentatives de manipulation, pensant que s'il pousse assez fort, vous retomberez dans les anciens schémas. Ensuite vient souvent la rage, une colère primale face à la perte de contrôle. Cette rage n'est pas vraiment dirigée contre vous, mais contre la réalité que vous représentez, qu'il est possible de vivre sans lui, que son pouvoir était illusoire, que vous étiez plus fort qu'il ne l'avait calculé. Parfois, il peut passer à la séduction désespérée, promesse de changement, déclaration d'amour soudaine, tentative de recréer les moments magiques du début de votre relation. Mais cette fois, vous pouvez voir à travers ces tactiques. Votre individuation vous a donné une vision claire de ces schémas manipulateurs. La phase la plus révélatrice est souvent celle du dénigrement. Incapable de vous reconquérir, il peut essayer de détruire l'image de votre transformation. Il peut raconter à d'autres que vous avez changé en mal, que vous êtes devenu égoïste ou froid. Cette campagne de dénigrement révèle sa véritable terreur. Que d'autres puissent voir votre transformation et s'en inspirer. Selon Jung, une personne qui a accompli son individuation devient naturellement un miroir pour les autres. Votre authenticité reflète l'inauthenticité de ceux qui vous entourent. Votre paix intérieure contraste avec leur chaos. Votre indépendance émotionnelle souligne leur dépendance désespérée. Pour le narcissique, ce miroir est insupportable. Il révèle tout ce qu'il a prétendu être, mais n'a jamais été. Votre présence même devient un rappel constant de sa propre fragmentation intérieure. C'est pourquoi beaucoup de narcissiques, face à quelqu'un qui a complété son individuation, choisissent l'évitement total. Ils ne peuvent pas supporter de voir ce qu'ils ne sont pas. Cette dynamique de miroir explique aussi pourquoi votre transformation peut déclencher des réactions si violentes chez lui. Ce n'est pas seulement qu'il perd du contrôle sur vous,
c'est que votre existence même remet en question toute sa structure identitaire. Vous êtes la preuve vivante qu'il est possible d'être authentique, intègre et émotionnellement stable. Votre individuation ne nécessite aucun effort conscient pour montrer quoi que ce soit au narcissique. Simplement, en étant vous-même, calme, centré, confiant, vous créez un contraste saisissant avec son agitation intérieure. Ce contraste devient de plus en plus difficile à ignorer pour lui. Jung a écrit que la vraie liberté psychologique arrive quand nous cessons d'être affectés par les projections d'autrui. Dans le contexte de votre relation avec le narcissique, cette liberté se manifeste par ce que j'appelle l'indifférence sacrée. Un état où leurs actions, paroles et même leur présence n'ont plus d'impact émotionnel sur vous. Cette indifférence n'est pas de la colère refoulée ou de l'amertume déguisée. C'est un détachement authentique né de votre complétude intérieure. Vous n'avez plus besoin qu'ils changent, qu'ils s'excusent, qu'ils vous comprennent ou même qu'ils disparaissent. Leur existence devient simplement insignifiante pour votre bien-être. Cette indifférence peut être l'arme la plus puissante contre la manipulation narcissique. Ils ne peuvent être pas provoquer ce qui ne réagit plus. Ils ne peuvent être pas contrôler ce qui ne cherche plus leur approbation. Ils ne peuvent être pas blesser ce qui n'accorde plus de valeur à leurs opinions. L'ironie est que cette indifférence, cette liberté totale que vous avez atteinte, peut parfois déclencher leurs tentatives les plus désespérées de reconquête. Ils peuvent interpréter votre paix comme un défi, votre stabilité comme une provocation. Mais maintenant, même ces tentatives ne vous atteignent plus. Partie 7. La transformation permanente. Ce que Jung nous enseigne sur l'individuation, c'est qu'une fois le processus accompli, il est très difficile de revenir en arrière. Vous avez intégré trop d'aspects de vous-même pour accepter à nouveau la fragmentation. Vous avez goûté à l'authenticité pour tolérer encore l'artifice. Vous avez expérimenté la liberté intérieure pour vous satisfaire de la dépendance. Cette permanence de votre transformation est ce qui terrifie le plus le narcissique. Il sait intuitivement qu'il ne peut plus vous récupérer parce que la personne qu'il contrôlait n'existe plus. Vous avez évolué au-delà de sa capacité de compréhension ou de manipulation. Votre individuation crée aussi un effet de protection naturelle. Vous développez une sorte d'immunité psychologique aux futures tentatives de manipulation, pas seulement de ce narcissique particulier, mais de tous ceux qui essaieraient d'utiliser des tactiques similaires. Votre radar émotionnel devient extraordinairement précis. Cette transformation affecte tous les domaines de votre vie. Vos relations futures sont basées sur l'authenticité mutuelle plutôt que sur la codépendance. Vos choix de carrière reflètent vos vraies valeurs plutôt que le besoin d'approbation. Même votre relation avec vous-même devient une source de joie et de paix plutôt que de critiques constantes. Conclusion. Le don de l'individuation. En regardant ce parcours dans son ensemble, vous pouvez reconnaître une vérité paradoxale. Le narcissique, en essayant de vous détruire, a involontairement catalysé votre plus grande transformation, en vous forçant à affronter vos ombres, à questionner vos croyances, à puiser dans des ressources intérieures que vous ignoriez posséder. Il a déclenché votre processus d'individuation. Jung croyait que nos plus grandes blessures pouvaient devenir nos plus grandes sources de sagesse. Votre expérience avec le narcissisme, aussi douloureuse qu'elle ait été, vous a mené vers une authenticité et une liberté que peu de gens atteignent dans leur vie. Le moment où le narcissique découvre que vous n'avez plus besoin de lui marque votre véritable renaissance. Vous n'êtes plus défini par ses projections, ses attentes ou même ses souvenirs. Vous existez dans votre propre espace psychologique, souveraine et complète. Cette liberté n'est pas seulement personnelle. Elle devient un phare pour d'autres qui luttent encore dans l'ombre du narcissisme. Votre existence même
prouve que la guérison est possible, que l'individuation est réelle et que personne ne peut définir votre valeur sauf vous. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous, si vous reconnaissez votre propre parcours d'individuation dans ces mots, rappelez-vous ceci. Votre transformation n'était pas un accident. C'était votre âme réclamant sa liberté authentique. Et maintenant que vous l'avez trouvée, personne ne peut vous l'enlever. Carl Jung a dit un jour, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Votre relation avec le narcissique vous a irrité, défié et finalement transformé. Maintenant, cette compréhension de vous-même est votre plus grand trésor, indestructible et éternellement vôtre. La véritable victoire n'est pas qu'ils aient perdu du pouvoir sur vous. C'est que vous ayez découvert le pouvoir en vous. Et ce pouvoir, cette individuation accomplie, cette authenticité intérieure, c'est quelque chose que personne ne peut jamais vous prendre.